En léger différé du studio enregistré pour la première fois en France chez Burger Quiz. Alors les questions qu'on va avoir là vont porter sur à la fois Enjoy, sur la vie de l'entreprise de manière générale, donc les entreprises de manière globale, sur cette édition un peu spéciale, et aussi sur notre expertise qui est quand même la vidéo. Voilà, ça sent la grosse éclate hein, quand je vous annonce les... Ouais. Alors Je trouve ça pas très équitable que celui qui commence, normalement on lance une pièce, on fait pile ou face et tu choisis. ouais, mais c'est exactement ce que j'ai fait, mais j'étais tout seul. Ouais. Et c'est tombé sur moi. Ok, alors, première question. Donc, l'alcool est interdit sur le lieu de travail, sauf, alors parmi ces propositions, il y a une seule boisson qui est interdite. Entre le vin, la bière, le champagne et le cidre, parmi tous ces alcools-là, il n'y en a qu'un seul qui est interdit sur le lieu de travail. Les autres sont autorisés. Bah, du coup, d'après cette semaine, ça change tout, ça. Alors, le vin, la bière, le champagne, le cidre. Dans l'ancienne boîte, ils vendaient du cidre à la cantine. Ouais, non, le site, je pense que c'est nickel. Pour les occasions. Moi je me dis la bière c'est pas trop fort donc. Ouais, mais le cidre, Mais la bière avec tes soirées, genre lundi soir après le taf, on avait. Oui mais Enjoy. Ouais, c'est pas en vrai. Je sais pas, j'aurais dit peut-être le vin. Donc le cidre est la boisson interdite. Non. Ben non, on cherche la boisson interdite. Ah ça y est, ils comprennent pas la question. Ben, on est bien. Eh ben, c'est peut-être les plus gentils, mais c'est pas les plus malins. Eh les gars, vous avez posé une journée ou pas? Moi je dirais le vin. Bah ouais, moi je partais Le sur vin, ouais, le vin, ok. là. Ouais. Le gros. Le vin, c'est parfait. De toute façon, c'est la mauvaise réponse. En fait, la boisson qui est interdite sur le lieu de travail, c'est le champagne. Parce qu'il y a un article spécifique, c'est l'article R 4228-20, dit qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière et le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Alors, si un salarié travaille pendant ses vacances, il peut être obligé à verser des dommages et intérêts. Alors, pourquoi? À qui? Et à qui? Ouais. Alors, est-ce qu'il doit verser des dommages et intérêts à l'assurance chômage, parce qu'il prive des demandeurs d'emploi d'un travail? Est-ce qu'il doit verser des dommages et intérêts à l'URSSAF, parce qu'il s'agit d'un travail dissimulé? À son patron, parce qu'il nuit au droit à la déconnexion? Ou à ses collègues? Ça reste quand même un énorme léger. Bah, l'URSSAF. Attends, oh. Ah si, je suis sûre. Pour moi, c'est l'URSSAF aussi. Ouais, si, c'est l'URSSAF. Bah si, parce que c'est, oui, travail dissimulé. Tu peux avoir une dans le réponse sens où, multiple ou pas? Non. T'entends ça, Olivier? T'entends ça, Olivier? Ouais. Ouais, fais gaffe, je suis en vacances non, mais arrête. début août. Non mais les gars, est-ce que vous voulez que ce qu'on filme là, on l'enterre directement? En fait, les mecs, ils en profitent, ils font de la dénonciation calomnieuse. Allez vous faire foutre, tous. Bon, là, Ouais, c'est Si, possible la d'être réponse ça. B, la réponse B, Ouais, je l'URSSAF. pense. Réponse B. Non. Non. fallait réfléchir, voilà. Il doit indemniser l'assurance chômage, parce qu'en fait, il travaille alors que il est censé être en vacances et que des gens en recherche vraiment de travail, eux ne peuvent pas travailler. C'est super parce que du coup, là, il y a 0 point et là, il y a 0 point. Bah, Franchement, on est bon. Allez, Tu les mettras après. question suivante pour l'équipe oui. Donc, c'est pour vous. Donc, parmi ces noms de collectionneurs, il y a un seul nom qui est faux. Est-ce que c'est... Alors, réponse A. Le mec qui collectionne les sacs à vomi pas utilisés. Ah non, Alors, je dois le prononcer. Pas utilisé. Sinon, Ah, réponse B, le notaphile. Le mec qui collectionne les factures. Tellement c'est un doc à conserver, tellement c'est beau. Les cuticulosalophiles. Les mecs qui collectionnent les coupures d'ongles. Et le pipomane. Le mec qui collectionne les pipes. Il n'y en a qu'un seul qui est faux. J'hésite entre B et D. Notaphile, genre c'est bizarre comme mot. Et Pipomane. Et Pipomane aussi, c'est. Les autres, j'y crois un peu plus. Charles, et on pense quoi, Charles? Le B me semble suspect. Ouais. Parce que le mec il s'abonne à plein d'opérateurs pour avoir plein de factures tous les mois. Ah non, mais il collectionne les factures. C'est-à-dire que moi, si je vais chez toi et que je dis oh putain, t'as des factures, tu les jettes? Ouais, j'en peux plus. Ah non, je les garde. La réponse
Un seul est faux. On part sur la B. Pas forcément. Je sais pas, je sais Oh là là, les gars! Ah ouais, les gens gentils. C'est vrai, c'est les gens gentils. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, vas-y toi. Non, pas moi. Non, vas-y, ok. Attends. On m'a dit. D. Oui. Donc, c'est D. Et puis vous en auriez pensé quoi, vous? Celui qui est faux? D et C, mais ouais, on aurait peut-être dit D aussi. D. Et non. C'est le mec qui collectionne les coupures d'ongles, ça n'existe absolument pas. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui le fait. Oui, non, mais c'est sûr, mais là, ce nom-là, c'est pas ça. Le nom Alors. veut rien dire, là. Tu veux nous avouer un truc? Non, mais. Oui, mais le nom. Ça existe de collectionner Les rognures. ongles, mais c'est pas du tout. Attends, là, j'aime pas. J'en ai plus. Ok. Colossal. Équipe non. J'ai une proposition pour qu'on augmente notre nombre de points. À chaque truc que tu vas devoir couper au montage, tu rajoutes un point à l'équipe adverse. Robin, si tout le monde a 50 points mais qu'au final il n'y a pas d'émission, ça sert à rien. C'est vrai aussi. Parmi ces affirmations historiques, il y en a une seule qui est vraie. Laquelle? Est-ce que c'est Daryl Zanuck, donc qui est producteur de la 20th Century, qui a dit « La télévision ne durera pas car les gens se fatigueront rapidement de regarder une boîte en contreplaqué tous les soirs ». Est-ce que c'est plutôt Benjamin Harrison, qui était président américain, qui dit « Le jour où nous aurons un homme noir au pouvoir sera le signe du déclin de notre monde ». Oh, c'était 1892, ça peut passer. Hein. Est-ce que c'est Émile Loubet, qui est président français, qui a dit que le pigeon voyageur est là pour rester et le télégramme c'est qu'une mode? Non, c'est du coup. Est-ce que c'est le prof de physique d'Einstein qui dit que t'es con comme une chaussette, tu feras rien de bien? Laquelle est vraie? Mais la première, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Enfin, quoi, en 46. La B aussi, elle est crédible, hein, quand même. Ah, mais attends, un producteur qui dirait ça, c'est vrai que c'est pas très bien. La C, si c'est ça, j'ai même pas envie d'y croire, en fait. Tellement c'est ridicule. Combien la télé? Parce que ça se trouve, en regardant les dates, on peut peut-être trouver un. Bah, justement, C'est c'est pas- là c'est pas que c'est bête. pour ça que je. Ouais. Mais je crois que je sais qu'au départ, quand la télévision s'est vendue, genre ils y croyaient c'est pas du chelou, tout. bien Ils y sûr. croyaient pas du tout en la télé et. Et puis c'est un mec d'une production de cinéma, donc forcément il est un peu vénère, quoi. Partons sur la radio. Allez, sur la... La A? Ouais, Réponse A. Bonne réponse! C'est terminé pour les nuggets. On passe en sel ou poivre. CV, WC ou les deux? Ok. CV, curriculum vitae, WC, bah, tout le monde sait ce que c'est, ou les deux. Alors là, c'est de la rapidité, ok? C'est-à-dire que faut appuyer sur le buzzer. Si vous donnez la bonne réponse, vous avez point. Si vous donnez la mauvaise réponse, le point est pour l'équipe Ouais, adverse. faites gaffe, hein, leur donnez pas des points. Alors, CV, WC ou les deux peut me permettre de décrocher un job. Ouais. CV, c'est bon pour l'équipe non. Ouais, on l'a éclaté, il a pas du tout sonné. En fait, faut pas appuyer Il a comme des grosses blouses. défoncé. J'aime bien parce que ça leur a fait peur et ils ont pas réfléchi en face. Donc, un point pour vous. Ok. On a fait saturer le micro là. CV, WC ou les deux? Je passe du temps dessus. Les deux. Oh non, les deux. Il a dit WC d'abord. Il a dit WC d'abord. Il a dit WC. Non, j'ai dit les deux. C'est qui a buzzé? Ouais, mais c'est la première réponse audible qui Non, non, il a dit WC. Robin, il a dit Alors, quoi? attends, j'écoute ce que me dit le grand miam. Non, Olivier, il n'y a pas de régie, tu fais n'importe quoi avec ton doigt. Ah, je compte quand même un point pour l'équipe oui. C'est honteux. Prêt? CV, WC ou les deux? Je le parfume. WC. Ça fait pas non en fait. DC. Non, j'ai dit WC. Oui, non, mais c'est pas le truc. WC. DC. Ok. Les deux auraient été acceptés. On pouvait faire les deux. Bah, ça dépend encore. Ouais. Oh, ça me donne envie, ça me donne envie de te voir en entretien. Ça sent bon. Donc ça fait 2 points pour Attends. l'équipe non. On a un problème avec le buzzer. Mais quand on Non, non. trop fort, ils En sont fait, c'est que si vous appuyez trop fort. Arrête parce que quand tu fais ça, ça me rappelle le boulot. CV, WC ou les deux? C'est mieux d'en avoir plusieurs. Les deux. Les deux. Surtout quand je suis dans la pièce Là, j'en ou dans la maison. Bien joué. Donc là, il y a 3 points ici, 1 point là. On peut utiliser celui d'un ami. Les WC. Les WC. Ouais, les WC. CV, WC ou les deux, Antonin peut le pourrir. Les deux. Dis pas que t'as bossé avec moi. On y colle notre photo.
Deux, on peut faire les deux. Les deux, oui, tu peux mettre les deux. Non, tu colles pas ta photo sur les toilettes. Essaie de représenter la pièce et non pas l'objet. 4-3. CV, WC ou les deux, j'y suis pantalon WC. CV, WC, putain. Oh putain. Oh 4 partout. Je le mets sur les réseaux sociaux. Bah, c'est... Ouais. CV, WC ou les deux, synthétise notre vie. Ouais. 5 partout. Bon, ça fait 6 points pour l'équipe non et 5 points pour l'équipe oui en tout. Là, on arrive au menu. 3 choix de menu. Le premier menu. Menu 1, l'histoire d'Enjoyb, petite boîte innovante sans prétention. Menu 2, la vidéo, histoire et anecdote de ce bien beau support de communication. Ou menu 3, le Frevo, cette danse brésilienne incroyable, de sa création à la reconnaissance ultime par l'UNESCO et son inscription sur sa liste du patrimoine. T'as vraiment préparé un truc droit ou pas? Quel célèbre danseur de Frevo a rendu la danse populaire en 1950? On va pas prendre ce thème. Ah ouais, t'es pas calé Frévo, toi? Non. En vrai, le 1, si, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut se débrouiller. En vrai, il réussira mieux que nous. Antonin, ça fait 5 ans qu'il fait du Frévo. Allez là. Allez, ah. Allez, histoire d'Enjoy, petite boîte innovante sans prétention. Vous avez 5 questions. Quelle est la date de création officielle de la société? Qu'avons-nous fait? On peut avoir la clé. C'est. Je sais, 2013. Juin 2013. Oui, bah Ouais. c'est ça, parce que c'est 15 euros. C'est moi. Ouais, le mois. Ouais. Quel est le nombre total de salariés qui sont passés chez Enjoyb, malhonnête compris? Il faut les compter. Il faut faire le compte. Il y avait Nada avant Jimmy, il y avait C'est ça. le gars là, c'est pas Maxime, Vincent. Peu importe, il y a un gars. Il y a Gilles qui est arrivé après Sophie. Jimmy qui est arrivé. Il y a moi qui est arrivé. Toi, Robin, Robin. Jimmy. Jimmy. Il y a eu aussi Romain qui n'a pas été là très longtemps. Mais Oui, et Caroline, je crois, c'est ça. On est à 13 là. Charles. Il nous manque quelqu'un. Je vois Amandine chuchoter un truc avec un sourire. Si, rajoute un. Juste rajoute un. Allez, le plus simple du doute. Non. 16. On va dire 16 du coup. 16. Oh putain, bonne réponse. Merci Amandine. Bravo. Pour l'instant, 2 points. Comment a failli s'appeler Enjoyb? Allez, petite Alice, pensez au métier historique d'Enjoyb. Web marketing RH, le job board. Je crois que je ne sais pas en vrai. Du coup, tu sais toi? Je crois que c'était un truc genre smile ou smiley. Ouais, Smile et Job. C'est vrai. Ouais. Smile et Job. C'était nul. Hein. Smile et T'avais Job. raison de. Ouais. Bah au final, c'était pas ça. Donc, combien d'épisodes en ligne compte la web-série humoristique d'Enjoyb? Il y en a au moins 14. Je pense qu'en vrai, on doit être entre 15 et 18 quoi, dans ces eaux-là. Peut-être je me plante totalement, mais. 18. Donc ouais, bah vas-y, coup pour 18. 18? Ouais. Non, C'était 15. 14. 14. C'était, ah ouais, le premier qui a sorti le cri du cœur, je dis, ah là, j'ai le bluff, quoi. Même moi, je savais pas, j'étais obligé d'aller les recompter, quoi. Je dis, attends, il y en a combien? Je suis allé sur le site, je fais 1, 2, 3. Quelle est la taille des bureaux actuels d'Enjoyb? Allez, allez, je vous dis à 5 mètres carrés près, et je vous dis, les anciens bureaux, on avait 93 mètres carrés. C'est de la triche, hein, que tu leur dises. C'est de la triche que tu leur Tous dises. de deux? Donc à 5 mètres carrés près, 150? Bah Ouais. tu nous coupes court. 130. Ouais, 130. Bon, et ça vous fait 2 points. Donc là, on termine avec 8 points au total pour l'équipe non. Et vous êtes toujours à 5 points avant de commencer votre menu. Et quel menu vous choisissez entre le Frévo et la vidéo, histoire et anecdote. Peut-être que Charles, en fait, c'est un ouf de Frévo. Il est là, il rentre comme ça. Dès qu'il arrive, il fait du Frévo. C'est pas du tout ça le Frévo. Mais... non. Bah, Je le pense que 2. répondre tout ça, je devrais prendre le 2. Le 2. Hein. De quelle origine est le mot vidéo? Latin. C'est pas portugais d'origine. On va dire grec. Ou latin. C'était latin. Ouais, c'est latin. Voilà. On aurait été la première intuition. Ouais. Question 2. À 5 ans près, quand le numérique est-il arrivé dans la vidéo? Bon, Kevin, vas-y, réfléchis. Tu sais, tout ce que je vous ramène. Ouais. Je dirais, on va dire Est-ce que du coup, vu que c'est à 5 années près, on dit 65? De quoi? Non, justement, je pense pas que ce soit. Là, ça me paraît trop vieux. Je suis pas sûr, ouais, mais. Je dirais 75. 75. Ouais.
Bien joué. C'était quoi? Parce qu'en fait, c'est une période qui est hyper vaste. En fait, on ne sait pas exactement une date exacte à partir de quand ils ont utilisé le numérique, mais ils ont d'abord commencé la télévision. C'est entre 72 et 82. Donc 75. Ok. Bravo. Question 3. En 2019, quel nombre d'heures de vidéos sont uploadées sur YouTube chaque jour à 50 000 près? Votre. Bah là, je sais Moi pas. j'aurais dit le million, mais je sais pas. Ouais. Un peu plus? Combien? Le million. Le Deux- million? Ou 2 millions, j'aurais dit. Ah bah, on décide. On peut avoir 1 million de marge d'erreur. 2 millions. La marge à 50 000, ça. Ou alors vraiment c'était une marge. En fait, Est-ce que tu ils ont peux fermer ta gueule ou pas? Non, mais ils ont donné la réponse. c'est Bon, bon. vous restez sur 2 millions ou pas? Tu vois? Non, mais si, ils viennent de donner, je Non, suis non, prononcé non, comme non, ça. non, 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 non. Ils t'ont Non, confirmé. Ah si, la réponse a été validée quand même. Bah oui, c'était pas. Allez, on est à 600 000, la fourchette haute. Alors, quel est le taux d'engagement sur LinkedIn pour une publication vidéo? Le taux d'engagement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tout le monde ignore tout, de toute façon, ça doit être 0. Jamais le mec qui confiait la com, quoi. Jamais. Je sais pas, j'aurais dit peut-être 30% ou 20%. 50. Ah ouais. 50%. Oh bah pas chez Enjoy, ben les gars, faut se réveiller chez Enjoy. C'est drôle, j'ai envie, C'est les gens qui c'est nous drôle, suivent. j'ai envie de dire la même chose à la personne qui s'occupe de ça chez nous. Non mais c'est les gens qui nous suivent. Quoi. Amandine est là. C'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien. Qui a déposé un brevet concernant un appareil qui sert à l'obtention et à la vision des épreuves chronophotographiques? Alors, il y a un petit piège parce que l'intitulé de la question peut paraître compliqué, mais la réponse quand même, si vous connaissez un peu la vidéo, Pour Frère Lumière, mais il n'y a pas une arnaque comme quoi c'était pas eux les premiers ou tout déjà? Bah ouais, bah vas-y. Après, c'est jamais clair, il y a toujours une histoire comme quoi il y a un mec à l'autre bout du monde qui a inventé la même chose le même jour. Donc, ouais, on les Frères Lumière. les frères Lumière, c'est une bonne réponse. Cool. On enchaîne avec l'addition. Il y a toujours 8 points ici, 7 points là. Alors maintenant, c'est de la rapidité. Voilà. 5 points par bonne réponse. La réponse que vous allez devoir me donner, la réponse est l'un des membres de l'équipe d'Enjoy. La réponse sera systématiquement un membre de l'équipe. A postulé 2 fois chez Enjoy. Ouais. Quoi? Amandine. Sérieusement? Ouais. Ouais, Amandine, elle a postulé, je sais pas, il y a 5 ans ou il y a 4 ans pour faire du développement web. Allez, question suivante. Donc là, ça vous fait 5 points. Passe facilement inaperçu. J'ai accepté 2 réponses, j'ai accepté Ludivine et Charles. Je me suis dit, soit c'est par la taille, ouais, la blague faite. Elle est où Ludivine? Elle est là. Ah, salut! C'est plus cher quand même. Flinguerait des chats sans scrupules. Ouais. Mais tu vas le diffuser ça? Moi je tue les chats sans aucun scrupule. Sachant qu'on a tous les chats ici. Je fais partie du comité contre les chats. À la Chabat, c'est pour toi. 17 à 13. La réponse est l'un des membres de l'équipe. Parle beaucoup trop vite. Kevin. Ouais, Kevin. C'est le meilleur d'Europe. Évidemment. On a buzzé. Ok, donc il y a 22 à 18. Veut nous faire croire que râler fait partie de son métier. J'ai pas fini. Non! Faut que tu finisses.